Ok, cette vidéo-là, j'ai zéro script pour la faire, mais je vous promets, si vous la suivez jusqu'à la fin, elle va être super utile pour vous parce que c'est des choses que j'ai appris dans ma vie que trop tard, mais enfin, remarque, j'ai 19 ans donc ça va, je les ai pas appris que trop tard. Mais j'ai pu apprendre sur moi-même beaucoup en seulement 4 mois. Euh, et cette vidéo-là, il n'y aura pas de montage, j'en ai rien à foutre, je la posterai sur YouTube, sur la chaîne TS Army comme ça. Je vais la poster comme ça, sans trop me faire chier. Mais voilà. J'ai longtemps hésité à la faire cette vidéo, mais j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Dans des conditions complètement déplorables, hein. Pas de cadrage, rien, il n'y a pas de lampe derrière. Enfin bref. Je regarde beaucoup de vidéos de dev perso, mais je remarque vraiment, enfin là j'ai regardé une vidéo de dev perso récemment, mais je remarque vraiment que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes trucs, sans qu'ils expliquent vraiment tout le processus de comment faire pour s'en tirer, enfin comment faire pour véritablement réussir. Parce que le truc c'est que le dev perso, moi je suis d'accord sur le fait de s'améliorer soi-même, j'ai toujours été dans ce délire là, sauf que je l'utilisais mal, je faisais mal les trucs. Je me restreignais tout à fond depuis le début. J'ai essayé de me lever à 5 heures et tout, sauf que ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai pas réussi pour preuve, parce qu'en fait, fallait d'abord que j'aille les bases. Sur les vidéos des persos, on parle de ranger sa chambre au départ, améliorer son mindset et tout. Mais ça veut dire quoi? Enfin, il y en a qui expliquent. Il y a de très bonnes vidéos, mais globalement, en fait, on est perdu parce que c'est des détails flous, c'est des plusieurs tâches floues sans comprendre ce que c'est. Alors, je vais essayer de décrypter de A à Z chacune des étapes. Et je vais essayer d'ajouter des trucs qui m'ont personnellement aidé, enfin, qui m'ont pas aidé à l'heure actuelle. Enfin, c'est en phase expérimentale, mais je vous les balance ces astuces-là. Alors, déjà, pour commencer, si vous voulez vous mettre dans le dev perso vraiment, commencez vraiment à ranger votre environnement. C'est vrai que ça marche, c'est un truc qui marche et tout. Vous commencez à ranger le bordel et tout. Si vous voulez commencer par quelque part, commencez par là. C'est toujours important. Je sais, j'ai un gros épi de merde. Vous rangez toujours votre chambre, vous essayez de faire en sorte que ça soit propre et tout. Donc ça, c'est la première étape, première astuce. Mais ensuite, ce qu'on parle pas, c'est qu'on dit, ouais, faut ensuite après s'améliorer soi-même, améliorer son mindset. Moi, je suis autiste. Et quand on parle d'améliorer son mindset, moi enfin, le truc c'est que je dis ok, mais la deuxième étape véritablement, c'est pas d'améliorer son mindset, régler ses habitudes, enfin arrêter de scroller sur TikTok, installer des applis comme ça. Parce que moi j'arrête de scroller sur YouTube depuis un bon moment. Je lis des livres, j'ai arrêté ces bonnes habitudes, je suis déjà à l'étape 2 en fait. Enfin à peu près, j'ai déjà un bon mindset, mais ensuite après je fais quoi? Bon après faut instaurer des habitudes, moi je sais que je révise pas du tout chez moi, faudrait que je le fasse. Bon là c'est une semaine de vacances, je me repose. Mais globalement en fait, j'en étais où? Merde, je me perds dans ce que je veux dire. Mais globalement, quand on dit améliorer son mindset, le problème c'est que si tu sais pas que tu es autiste, en fait il faut déjà, pour moi la deuxième étape importante avant tout ça, c'est de comprendre son cerveau. Parce que si tu te comprends pas, et si tu améliores tes habitudes, en fait il faut voir ce qui va marcher sur toi, comprendre à peu près comment tu marches, comment tu fonctionnes. Bon, la vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, elle était pas si mal,
parce qu'elle expliquait un peu ça, même si c'était un peu quand même flou. Donc la deuxième véritable étape, c'est de comprendre euh, qui tu es. Limite, faut voir des psys si t'as vraiment des problèmes, genre par exemple autiste et tout. Essaye de te faire diagnostiquer sur différentes choses. Enfin, si tu sais vraiment rien. Et ensuite, si tu sais que t'es autiste ou quelque chose du genre, maintenant essaye de comprendre ton fonctionnement. Essaye de comprendre comment l'autisme marche, t'arrêtes pas là. Parce que moi je sais que pendant un moment, je savais que j'étais autiste, même j'ai toujours su depuis que j'étais petit, mais je savais pas vraiment ce que ça impliquait, je savais pas vraiment ce que c'était. Je me dis que je suis autiste, je dis ok, bon bah pour moi ça changeait pas grand chose, sauf que en fait quand j'ai appris ce que c'était véritablement, j'étais en mode oh putain, j'ai raté à côté de 10 000 trucs, j'ai raté à côté de mes étapes de fonctionnement. Enfin je me disais mais pourquoi j'ai pas appris ça plus tôt en fait dans le dev perso. Genre la deuxième étape elle était là voilà. Enfin, c'est de se comprendre soi-même. Bon, moi, je me comprends au fur et à mesure. Je sais comment je marche. Et je marche souvent parce que là, c'était les vacances. Enfin, je sais que c'est une excuse, peut-être. Non, c'était pas vraiment une excuse. Euh, Là, on était à l'école. J'étais à l'école et je vérifiais si mon micro était toujours allumé, donc c'est pour ça que j'étais distrait. Euh, j'étais à l'école en fin d'année et en fait le truc c'est que j'étais tellement fatigué. En fait je me levais, enfin j'ai essayé de me lever pourtant avant je me levais, enfin avant novembre je me levais tous les jours à 5h30 comme d'habitude. Sauf que depuis novembre, enfin environ mi-novembre ou je sais plus trop quand, j'ai essayé de me lever à 6h. Et j'étais trop fatigué, parce que j'étais trop fatigué. J'arrivais en cours, je baillais H24, j'étais tout le temps fatigué et tout, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, quand j'ai su mon autisme, déjà ça a imploré une grande fatigabilité. Moi, ça je le savais, mais je savais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que je vais vous expliquer un peu ma vie personnelle en même temps, comme ça vous pouvez vous relayer avec. Si vous êtes autiste d'ailleurs, comme ça vous explique votre fonctionnement. Mais en gros, vous avez un cerveau, le cerveau des personnes neurotypiques, je crois, ça s'appelle comme ça, je sais pas trop. Hum, Ils ont un cerveau automatique. Bon, en gros, globalement, les personnes qui sont pas autistes, ils ont un cerveau normal, enfin, ils ont un cerveau qui marche en mode automatique. Genre, ils calculent pas leurs tâches. Il y a zéro tâche, ils voient la lumière et ils calculent même pas cette info. Un cerveau autiste, il va comprendre, enfin, il va détailler chaque étape, il va détailler chaque truc. Dès qu'il va voir un truc, son cerveau doit faire le truc en mode manuel. Enfin, son cerveau, il marche en mode manuel. Genre, par exemple, quand je prends mon casque, je suis obligé de le penser que je prends mon casque, c'est pas un automatisme. Enfin, si c'est un automatisme, mais dans ma tête, ça marche toujours en mode manuel. Et ça, tout le temps, en mode manuel, tous les jours, c'est fatigant. Et je savais pas pourquoi j'étais fatigué comme ça. Et en fait, j'ai su que maintenant qu'en fait, mon cerveau, il marche tout le temps en mode manuel. Chaque tâche, chaque truc. Par exemple, écrire, ça me demande un processus énorme. Même écrire ou lire, ça me demande un processus énorme de. Faut que je réfléchisse à quel mot à chaque fois. C'est beaucoup trop compliqué. Et ce qui fait que, en fait, par exemple, même pour suivre les cours, je galère à suivre les cours en BTS. Enfin, il y a parfois le prof de maths, il va trop vite. Enfin, clairement, mon prof de maths, il va beaucoup trop vite. Ouf, il speedrun. Mais et du coup, ce qui fait que j'arrive pas à suivre et mon cerveau, il retient en 1 heure. En fait, comme j'écris et même à la limite, mon prof de maths, il m'oblige d'écrire. Ce qui fait qu'en fait, j'écris. Sauf que en même temps, il y a le cours et comme mon cerveau il marche en mode manuel, en fait, je fais qu'une chose à la fois. J'écris et je retiens pas le cours, le tableau. Je retiens zéro parce qu'il va trop vite en plus de ça. Comme je suis dyspraxique, j'écris encore plus lentement. Ce qui fait qu'en fait, toutes ces choses-là, moi je les savais pas avant. Et comment tu voulais que je mette des choses en place si je me connaissais pas moi-même en fait? C'est ça le point fort en fait. C'est ça ce que j'essaye de dire. Parce que essayez de voir si vous avez pas
Enfin, si vous avez des difficultés quelque part, si vous avez des doutes que vous êtes autiste, essayez de faire le diagnostic. Enfin, on parle pas de faire un diagnostic HPI parce que on s'en fout de ça, de savoir si t'es au potentiel intellectuel. C'est clairement un truc, ouais, moi j'ai envie de flex, quoi. Même moi j'ai pas fait le diagnostic parce que je trouvais ça ridicule. Puis, techniquement ça veut dire quoi? Enfin bref. Essayez de faire juste le diagnostic, enfin, essayez de voir si vous avez des doutes sur quelque chose, pas que autiste, hein. Si vous avez des doutes que vous êtes, enfin, vous avez un certain handicap, essayez de le faire les diagnostics et essayez de comprendre. C'est la première étape pour moi, c'est la deuxième étape. Si vous avez n'importe quel doute, quoi que ce soit, essayez de le faire. Enfin bref, ça c'est le deuxième point que je vais aborder. Parce que du coup, vous doutez bien qu'une fois ça fait, ça marche. Enfin, vous comprenez votre mode de fonctionnement. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un gars sur un... Je vais beaucoup parler, oui, je sais, de ça, de la deuxième étape, mais c'est pour moi la plus importante. Il y a un gars sur un serveur Discord, il était... Enfin, un de mes potes, il était à Fantasy. Mais il faut comprendre ce que c'est, parce qu'il n'y a pas que des avantages, et il n'y a pas que des inconvénients. Enfin, il n'y a pas que des inconvénients. C'est-à-dire que le gars, en gros, à Fantasy, se dire qu'il... En fait, il pensait pas... Enfin, il pensait pas. Enfin, le truc, c'est... Non, il avait pas d'image mentale. Sauf que, on va se dire, c'est chiant, en fait. Parce qu'à chaque fois, quand il pense à quelque chose, c'est un peu abstrait. Il pense juste à des mots, c'est... Mais en fait, son cerveau, il marche beaucoup plus rapidement que sur certaines tâches. Parce que sinon, pour ce qui concerne la créativité, moi, techniquement, je suis mieux parce que j'ai des meilleures images mentales. Enfin, je suis autiste et j'ai, en gros, pour faire simple, l'autiste aussi, je vais expliquer un peu ça. C'est une hyperconnexion. Enfin, il y a certaines zones du cerveau qui est plus connectée que d'autres. Par exemple, moi, je suis plus créatif. Enfin, j'ai un gros don sur ça. Je suis très créatif. Et c'est quelque chose ça fonctionne beaucoup parce que je pense, à mon avis, c'est très connecté, cette zone-là. La zone de la... Je sais pas ce que c'est, je m'y connais pas en neurosciences. Mais enfin bref, voilà. Du coup, ça, c'est la deuxième étape importante. La troisième étape, euh, très très importante, enfin, non, maintenant que vous connaissez tout, bah maintenant, la troisième étape, c'est agir. Donc... Et ça, c'est la troisième étape que j'y arrive pas. Logique, en même temps, j'ai commencé... Enfin, le truc, c'est comme j'ai expliqué plus tôt, j'ai commencé en décembre, j'étais fatigué. Enfin, il était 5h30, enfin, c'était en décembre, novembre-décembre. Je suis fatigué, en fait, à cette période-là, et j'arrivais pas du tout à suivre en cours, et ce qui fait que là, je me repose pendant une semaine de vacances. Et la deuxième semaine, j'essaie de reprendre de fou, j'essaie de me concentrer... faire de gros efforts et tout. Ça demande du temps, évidemment, mais... Et j'essaye d'être au maximum enfin... J'essaie là de me reposer entièrement pour après reprendre plus fort en janvier, enfin en 2026. Parce que c'est important le repos aussi, parce que si vous vous reposez pas, surtout pour moi qui est constamment fatigué, forcément ça va être compliqué. Mais du coup, la troisième étape, c'est agir. Maintenant que vous connaissez tout, vous pouvez faire en sorte de réussir à mieux maîtriser, enfin mieux vous maîtriser. Alors, il faut aussi des aménagements, parce que si vous êtes autiste, vous vous doutez bien que il faudrait des aménagements en classe. Mais on va parler, même si vous n'avez pas de diagnostic, vous êtes une personne normale, voilà. Normale. Parce que les autistes sont pas normales, c'est vrai qu'ils sont un peu fous, les autistes. Enfin bref. Du coup, faudrait mettre en sorte des aménagements. Donc maintenant, c'est agir. Et faut mettre un plan stratégique. Mais vraiment, cette fois qui marche. Enfin, vous pouvez réessayer, rajuster votre plan et tout. Donc déjà, commencez par construire des routines simples. Vous vous levez par exemple, allez, on va dire à... Aucune idée, 6h, 5h30, comme vous voulez, enfin, vous essayez, si vous vous êtes habitué à lever à 9h30 par exemple, tous les jours d'école, vous êtes à chaque fois en retard, on va prendre le cas le plus horrible, vous avez 1h30 de retard, voilà, je prends le cas le plus extrême,
personne a ça, vraiment. Donc, essayez de vous lever déjà, essayez d'y aller progressivement. Essayez de pas suivre David Goggins qui vous dit de vous lever à 4 heures du mat, dormir. Enfin, essayez de courir 20 km torse nu dans le froid. Pauvre, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai couru 9 km dans le froid, torse nu, mais c'est pas le sujet. À moins de 2 degrés en plus, c'est pas le sujet, je dérape un peu. Si pas suivre ces conseils-là, allez-y progressivement, parce que en fait, même si vous avez du retard, on s'en fout. Moi, j'ai par exemple en BTS, j'ai énormément de retard. En maths, je sais pas faire une fraction. Voilà, en BTS, on est au nombre complexe, je sais pas aligner une fraction parce que je me connaissais pas moi-même, j'avais pas les bases, les éléments clés de pourquoi je savais pas faire ça, des opérations. Parce qu'encore une fois, mon cerveau il est manuel, faut que je réfléchisse à chaque truc, à chaque pensée, ce qui fait que en maths, j'y arrivais pas en fait. Mon cerveau s'était structuré tout le temps. En fait, le prof explique, et même on avait des cours de programmation. En gros, le prof explique, il parle et tout, je comprends, j'essaie de le faire sur mon PC. Ce que je ressors, c'est juste un nuage de mots. Qu'est-ce que t'as compris? Voilà, j'ai réussi à faire une boucle fort. Voilà, en 1 heure, voilà, j'ai réussi à faire 2 lignes de code. Super. Enfin bref. Pourtant, il y a une fois où j'ai bien réussi à comprendre et tout, j'étais sur le point de réussir, hein. J'étais dans un état de flow. Le prof il dit, on change d'activité, le prof est pas là, on va faire d'autres activités. J'étais en mode, j'ai envie de mourir littéralement, surtout que, en fait, à la base, le prof, ah non, faut que j'arrête de raconter ma vie. Je me rends compte que je raconte. Ouais, il faudrait que je fasse des vidéos plus cadrées que ça, parce que mon problème aussi, c'est que je suis désorganisé. J'espère que vous la suivez, cette vidéo, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Non, pour revenir au sujet, c'était quoi le sujet du coup? Le gars qui se disperse. Bah, on va prendre un autre sujet. On va prendre un autre sujet, parce que je raconte ma vie, c'est aberrant. Il y a 17 minutes de vidéo, j'aurais pu les aligner en 10 minutes. 9 minutes, tout ce que je viens de dire au début. Si je dispersais pas trop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais faire pause à la vidéo, comme ça. Ah oui, voilà, essayez de vous... Enfin non, bah non, c'est ce que j'ai dit. Du coup, essayez de... Par exemple, moi, du coup, je revenais à mon exemple, j'arrivais pas à aligner une fraction. Enfin, on va juste simplifier là. Bah, en fait, essayez de faire 15 minutes de révision par jour. C'est ce que j'essaie de faire, mais là, j'ai totalement abandonné et j'ai pas réussi à la fin de l'année parce que j'étais trop crevé. Peut-être une excuse, on verra bien en 2026. Je sais pas si c'était une excuse, mais bon. Et donc, du coup, essayez de faire progressivement. Essayez de mettre un réveil à 7h, puis 6h30, on va prendre un exemple basique, vous vous levez tout le temps à 7h30 et vous êtes tout le temps en retard à l'école. Essayez déjà de commencer 7h, vous faites ça une semaine, puis après 6h30, vous faites ça une semaine, et si vous voulez aller encore plus loin, vous faites ça une semaine, 6 heures. Si c'est trop compliqué, et si vous n'y arrivez pas, recommencer à 6 heures, une semaine, et allez-y tout doucement. Bon, moi, en 2026, je vais faire les choses différemment, c'est que j'ai envie de me lever à 4h du mat tout le temps, tous les jours d'école. Je suis un gros malade, je sais. J'en ai décidé de faire ça, mais parce que j'ai de l'expérience, hein, je suis levé plusieurs fois à 5h30. C'est vrai que 5h30, 4h, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes horaires. Je sais pas comment je vais réagir, faut tester, faut essayer. Si ça marche pas, je vais essayer de me lever à 4h30, puis à 5h. Sauf aussi le temps le soir, parce que j'essaye toujours d'avoir 8 heures de sommeil. Parce que le truc, c'est que dormir à 20h, bonne chance, hein. Enfin, même bonne chance à moi, du coup, je me souhaite bonne chance. Voilà. Mais globalement, voilà, à essayer d'y aller progressivement. Par
pareil pour les révisions. Si vous n'êtes pas habitué à réviser comme moi, faut que j'aille progressivement, 15 minutes, 15 minutes. Ensuite, en fait, pour ancrer une habitude, ça c'est quelque chose que personne ne dit et que j'ai fait de l'expérience moi-même. Pour ancrer une habitude, il n'y a rien de mieux que y aller positivement. Je sais que dernièrement, quand j'ai fait mes devoirs, à chaque fois quand je faisais mes devoirs, je commençais par des trucs méga compliqués. Je savais pas du tout comment faire. Je commençais par des choses ultra compliquées. Genre, je faisais des choses. Mais le truc, c'est que je commençais par des nombres complexes, je comprenais rien, je lisais 15 minutes. En 15 minutes, j'ai rien fait. J'ai littéralement rien fait. J'ai juste relu mes cours. Alors, cette astuce-là, elle va vous aider vraiment de fou. Commencez simplement une routine. Genre moi par exemple 15 minutes de révision, je vais commencer par des exercices très simples de fractions. On n'est même pas, enfin là vraiment à ce stade là, il y a mon prof, il m'a donné des exercices très simples de fractions. J'y arrive pas. Donc commencez vraiment très simple et essayez limite faire des fractions de 6e, 5e. Genre vraiment des choses comme ça. Bon pas vous faites pas des fractions, si ça se trouve votre objectif c'est de... je sais pas... Bon, imaginons votre objectif, ça serait de faire 10 pompes tous les jours. Instaurez cette habitude-là, c'est une bonne habitude. Commencez simplement une pompe. Faites une routine de une pompe. C'est ridicule, hein, mais ça va vous ancrer un truc, même si vous savez déjà faire une pompe, mais bon, vous savez pas faire une pompe, essayez carrément une pompe comme ça. Vous faites une pompe. Voilà, vous instaurez, vous l'avez fait, c'est un truc simple. Vous avez instauré, félicitations, vous avez instauré un élément positif dans votre routine. Ça va s'ancrer positivement dans votre cerveau. Le deuxième jour, vous allez réessayer, faire une pompe. Réessayer le troisième jour, faire une pompe. Ensuite, 2 pompes, parce que vous aurez envie d'être encore plus fort. Vous y allez comme ça, jusqu'à avoir une routine de 10 pompes, et vous faites ça tous les jours comme ça. C'est quelque chose que je savais même pas à l'époque, quand j'ai commencé à faire des routines en novembre 2024. Je parle à l'époque, hein, oui, bon, comptez pas ça s'il vous plaît, je dis à l'époque pour dire c'était il y a un an. Enfin bref, c'est mon réflexe, c'est mon toc de langage. Du coup, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je me levais, c'est que je faisais des routines, 30 minutes de lecture pour moi, je me disais, j'ai réussi à ancrer cette routine. Sauf que quand j'essayais d'autres routines, par exemple révision, je me disais, mais attends, mais pourquoi j'arrive pas à ancrer cette routine? Par exemple, 10 minutes d'écriture, hop là, parce que je fais de l'écriture manuscrite, je suis d'ailleurs au jour 400, faut que je me félicite quand même. Non, je rigole, faut que j'arrête. S'il vous plaît, applaudissez dans les commentaires pour le jour 400. Si vous suivez jusque-là la vidéo, hein, s'il y a quelqu'un qui suit jusque-là, écoute, je suis en train de te dire, c'est la meilleure vidéo dev perso, même si le cadrage est nul. Je parle pendant 1 heure. Mais bon, vas-y, on s'en fout. 10 minutes, vous en créez 10 minutes de routine à chaque fois. 10 minutes. Par exemple, moi... non, qu'est-ce que je raconte? Ok, laissez tomber. Par exemple, moi, quand j'ai fait 10 minutes d'écriture manuscrite, c'était simple, parce que j'avais acheté des cahiers, je faisais hop là 10 minutes, je m'amusais et tout, littéralement c'était de l'amusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai réussi à tenir aussi longtemps cette routine-là, c'était parce que c'était fun pour moi. J'avais créé un truc positif. Sauf que quand je faisais d'autres routines, ça se tenait pas. Pourquoi? En fait, la raison est très simple. Je faisais la mauvaise manière. Par exemple, 15 minutes de révision, commencez par des trucs simples. Même un exercice, vous savez que vous allez réussir. Faut forcément faire un truc où vous savez que vous allez réussir. 15 minutes, hop là. Vous savez que vous allez réussir. Vous avez réussi, hop là, jour 2, hop là, jour 3. Et après, augmentez la difficulté petit à petit. Et hop là, félicitations, vous avez ancré une habitude facilement. Et ça, je savais même pas. Il y a presque... Peut-être Charlie Head en a parlé, le mentaliste. Je sais pas si vous connaissez... Mais en tout cas, moi, je connaissais pas. Aucune vidéo n'en parle. Dev perso n'en parle. Pourtant, je crois que c'est le truc le plus basique. Je crois que le truc... Et théoriquement, ça marche. En pratique, je pense que ça marche aussi. Je suis quasi sûr que ça marche en pratique.
Parce que bon, si tu ancres une habitude en mode t'as pas envie de la faire, j'ai envie de te dire, va te faire foutre quoi. T'as pas envie de la faire, essaye de. Si par exemple t'es forcé à ancrer une habitude, comme moi les révisions, ancre-la de manière positive. Et là, je vais parler de ma petite astuce encore. Je sais pas si je le montre. Alors, j'ai des bracelets comme ça. Pratiquement personne, aucun membre de ma famille, aucun ami ne sait pourquoi j'ai ces bracelets depuis un mois. Essayez de transformer. Là, c'est ma troisième astuce et c'est celle que je suis le plus fier. Essayez de transformer votre habitude en un jeu. Enfin, même, attends, non, pas votre routine en un jeu, même pas ça en fait. Aussi, autre chose, mais n'importe quoi. Essayez de transformer, euh, si vous êtes vraiment créatif, essayez de transformer les moments où vous êtes triste et tout en littéralement un jeu. C'est exactement ce que je fais. Et je me sens beaucoup mieux parce que, en gros, pour faire simple, quand je suis triste, quand je suis mal dans ma vie, quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'en ai marre, quand j'ai vraiment envie d'aller me foutre en l'air parce que il s'est passé une mauvaise journée et tout, aucune idée, je chercher un exemple. Euh, je ferme les yeux, enfin le soir je ferme les yeux, je me repose, je m'allonge et je m'imagine mes personnages qui me parlent au bord de mon lit. Je suis écrivain donc bon aussi, ça aide. Et ouais, voilà, je ferme les yeux. Je m'imagine, mais je crois que je vais faire une deuxième partie parce que si ça coupe, ouais. Non, en vrai, En vrai, est-ce que je la coupe là, la vidéo? Je la coupe direct. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent suivre la suite, je vais en parler après de cette astuce là, du coup, dans une prochaine vidéo. Parce que là, j'ai peur que j'aille plus d'espace de stockage, mon téléphone qui est en PLS. Surtout que j'ai plus de ma carte SD. Du coup, enfin bref, je vais arrêter de raconter ma vie. C'est pas le plus important. Je vais faire une deuxième partie de la vidéo, du coup, salut. On va retrouver de la deuxième vidéo, enfin, parce qu'elle est trop longue, 27 minutes, qui va suivre ça. Du coup, voilà, si vous voulez suivre la deuxième partie où je vous raconte l'astuce des personnages pour parler dans votre tête et ça fait bizarre dit comme ça, schizophrène un peu, mais l'astuce des personnages pour réfléchir dans, voilà, je vais pas